Leur dispute a conduit à un silence. Toute la nuit, ils ne se sont plus adressés un seul mot. Au matin, elle le retrouva sans vie au sol à l'entrée de la salle de bain. La colère est une émotion naturelle, mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut avoir des conséquences terribles qui laissent sans voix. Ses causes sont souvent variées. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'une famille moderne que l'on peut qualifier d'irréprochable à vue d'œil. Mais un calme apparent peut cacher bien souvent des choses désagréables. Suivons l'histoire puis tirons ensemble une conclusion qui nous édifie et nous permet tant soit peu de mieux canaliser nos émotions. Dans l'un des quartiers huppés de la capitale de Cotonou au Bénin, vivait une petite famille tranquille dont le voisinage a toujours rendu bon témoignage. Adolphe et Modestine étaient un jeune couple de la trentaine dont le ménage donnait envie à leurs semblables d'embrasser la vie de couple. Mariés depuis quelques années, ils incarnaient le rêve de nombreux couples de leur génération. Une belle maison avec un jardin, une carrière prometteuse pour chacun, et 2 enfants adorables, Emma, 6 ans, et Lucas, 3 ans. Leur maison était un véritable cocon. Les murs du salon étaient ornés de photos de famille capturant des moments de joie. Des anniversaires célébrés avec éclat, des vacances à la mer où les rires résonnaient, et des soirées tranquilles passées ensemble. Emma adorait dessiner, et Lucas était fasciné par les voitures miniatures. Ensemble, ils formaient une équipe inséparable. Modestine travaillait comme designer d'intérieur, tandis que Adolphe était consultant en marketing. Leur journée était rythmée par le travail et les activités familiales. Chaque matin, Modestine préparait des petits déjeuners sains pour ses enfants avant de les emmener à l'école maternelle et à l'école primaire. Cela empiétait souvent sur les heures d'arrivée de Modestine au bureau. En guise de solution, ils décidèrent d'un commun accord d'engager une femme de ménage afin de mieux gérer les tâches à la maison. Ainsi arriva Sophie. Sophie était bien plus qu'une simple aide à domicile. Au fil du temps, elle était devenue une figure centrale dans la vie des enfants. Elle savait comment jouer avec Emma et Lucas, les écouter et les réconforter. Elle avait un talent inné pour créer des histoires captivantes et une merveilleuse organisatrice d'activités ludiques qui faisait briller les yeux des enfants. Un lien d'affection s'était tissé entre Sophie et les enfants. Emma et Lucas commencèrent à la considérer comme une seconde mère. Ils s'accrochaient à elle avec enthousiasme chaque matin lorsqu'elle arrivait, tandis que Modestine et Adolphe se contentaient souvent d'un simple bonjour avant de partir au travail. Modestine semblait indifférente à cette dynamique. Pour elle, tant que ses enfants étaient heureux et bien soignés, cela lui importait peu. Elle pensait que le fait d'avoir une ménagère compétente était un signe de réussite et de confort. Adolphe, en revanche, ressentait un malaise grandissant face à cette situation. Il voyait comment les enfants se tournaient vers Sophie pour chercher de l'affection et du réconfort, au lieu de se tourner vers leurs propres parents. Un dimanche après-midi, alors qu'ils étaient réunis pour un pique-nique dans le jardin, Adolphe ne put s'empêcher d'exprimer son inquiétude. « Modestine, dit-il avec sérieux, ne trouves-tu pas que nos enfants passent plus de temps avec Sophie qu'avec nous ?» Les yeux plongés dans l'écran de son téléphone, Modestine haussait les épaules. « Elle fait un excellent travail. Ce n'est pas grave tant qu'ils sont heureux. » Adolphe était surpris par cette réponse de Modestine. Mais il ne dit rien. Modestine avait des sauts d'humeur fréquents et était souvent colérique. Ses accès de colère, souvent déclenchés par des frustrations quotidiennes ou des tensions accumulées au travail, devenaient de plus en plus intenses. Elle avait du mal à gérer ses émotions, ce qui entraînait des disputes avec Adolphe et une atmosphère tendue à la maison. Les enfants, bien que jeunes, ressentent cette tension et en étaient affectés. Les accès de colère de Modestine nuisaient à petit feu, non seulement à son mariage mais également à sa relation avec les enfants. Les disputes désormais fréquentes entre Modestine et Adolphe créaient une atmosphère instable. Les enfants étaient souvent témoins de ces conflits, ce qui les perturbait davantage. L'atmosphère de ce joli foyer qui autrefois respirait la paix s'envenimait jour après jour. Le couple n'arrivait pas à faire l'équilibre entre leur vie professionnelle et la vie de famille. Cela a même affecté les résultats scolaires des enfants. Il y avait comme une ombre maléfique qui planait sur la petite famille.
Adolphe manquait de concentration dans son boulot, et cela avait commencé par affecter ses rendements au point de créer une tension entre son responsable manager et lui au bureau. Annick, une jeune et belle dame célibataire, collègue d'Adolphe, avait remarqué le changement étrange d'Adolphe. Elle s'était proposée comme une épaule sur laquelle Adolphe pouvait s'appuyer afin de surmonter ses épreuves. Mais Adolphe voyait déjà dans son jeu de séduction. Annick le voulait. Mais Adolphe était intègre et ne mélangeait pas sa vie privée et sa vie professionnelle. Un soir, après son retour du boulot, Adolphe rentra chez lui et trouva Modestine assise au salon manipulant son téléphone pendant que Sophie s'occupait du bain des enfants. Pour Adolphe, si Modestine était rentrée du boulot plus tôt que d'habitude, c'était l'occasion de doucher les enfants et recréer petit à petit un climat de complicité. Quand il évoqua l'idée, Modestine ne l'avait pas bien prise. C'était le départ d'une nouvelle dispute. L'atmosphère venait à nouveau d'être empoisonnée. Adolphe était sujette à des crises d'asthme quelquefois. Il devait donc avoir son inhalateur avec lui ou proche de lui la plupart du temps. Et Modestine veillait à ce qu'il en dispose au chevet de leur lit dans la chambre à coucher. Cette nuit-là, le couple ne s'était plus vraiment adressé la parole après la dispute qui a eu lieu plus tôt au retour d'Adolphe. À 1h du matin, un incident bouleversant est survenu. Pendant que le couple dormait, chacun le dos tourné à l'autre, Adolphe fit une crise d'asthme. Il chercha son inhalateur au chevet du lit sans le trouver. Il tenta d'aller vers la salle de bain afin de récupérer l'un de ses inhalateurs de secours qui s'y trouvait. Adolphe ne put atteindre la porte de la salle de bain. Il s'écroula en chemin et perdit connaissance. Modestine s'était profondément endormie. À son réveil, elle retrouva son mari sans vie aux environs de 5 heures quand elle avait remarqué son absence anormale au lit. Adolphe avait quitté la terre des vivants, laissant derrière lui une veuve et des orphelins. Selon vous, Adolphe serait-il toujours en vie si une dispute n'avait pas eu lieu entre le couple le soir-là? Ou alors pensez-vous que c'était le destin? Vous pouvez répondre dans les commentaires. Mais d'abord, abonnez-vous. Pour finir cette histoire, nous allons voir quelques principes qui pouvaient aider Modestine à éviter la colère. Principe 1. Prendre un moment de recul. Face à une situation qui éveille ta colère, la première étape pour changer de perspective est de prendre un moment pour respirer et te demander: que se passe-t-il exactement ici? Ce moment de pause permet de rompre le flux de pensées automatiques qui amplifient souvent la colère et de mettre un peu de distance entre l'événement et ta réaction. Principe 2. Comprendre les intentions de l'autre. Lorsqu'une situation de colère survient, plutôt que de se précipiter dans un jugement, il est utile de se poser des questions comme: pourquoi cette personne a-t-elle agi ainsi? Est-il possible qu'elle traverse un moment difficile? En prenant un moment pour considérer que l'autre ait ses propres raisons, qui ne te visent pas personnellement, tu t'ouvres à une vision plus nuancée de la situation. Principe 3. Voir la situation comme une opportunité d'apprendre. Selon ce principe, il est important de voir une situation de frustration comme un levier de croissance personnelle. Cela te permettra de te connaître toi-même afin de bien comprendre et gérer tes émotions. Tu acquiers ainsi des compétences émotionnelles. Principe 4. Utilise l'humour pour adoucir la situation. Tu peux utiliser l'humour pour adoucir la situation. L'humour peut être un excellent moyen de relâcher la tension et de voir les choses sous un jour plus léger. Si tu parviens à te répéter: ce genre de situation arrive toujours, cela peut transformer une situation frustrante en une occasion de sourire. Principe 5. Pratique la compassion envers toi-même. Parfois même, la colère envers les autres provient de nos propres insécurités ou blessures émotionnelles. Si on prend un moment pour reconnaître nos sentiments sans se juger, il devient plus facile de se montrer indulgent et moins défensif vis-à-vis de l'autre. En développant une bienveillance intérieure, on est mieux armé pour comprendre et gérer les émotions difficiles sans se laisser emporter par elles. Ces principes sont quelques-uns parmi tant d'autres. Si Modestine avait pu maîtriser et appliquer ne serait-ce que 2 de ces principes, elle aurait pu éviter de nombreuses occasions de dispute. Nous tenons à vous rappeler que d'autres principes existent. La liste demeure grande. Abonnez-vous, aimez et partagez si cette vidéo vous a été utile. À la prochaine!